pendant ou à la fin de votre phase de découverte, votre prospect ne vous dit pas mais combien ça coûte, cela veut dire que vous avez loupé votre phase de découverte. Si pendant votre démonstration, votre prospect vous demande combien ça coûte, alors vous avez loupé votre phase de démonstration. Si pendant votre closing, votre prospect n'est pas inquiet de savoir s'il peut vous faire confiance, alors vous avez loupé votre phase de découverte et votre phase de démonstration. Et à la fin de votre découverte, démonstration et closing, votre prospect vous dit au revoir et bonne chance, vous avez perdu votre deal. Si vous souhaitez continuer à faire des actions pour éviter de ne pas perdre vos deals, vous continuerez à les perdre si vous ne savez pas faire confiance aux mécanismes logiques, naturels et humains de la confiance pour pouvoir les gagner. Oui, sais-tu que tu peux vraiment apprendre et comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente en 10 minutes pour justement pouvoir contrôler quelle confiance tu peux accorder à tes prospects pour qu'ils puissent devenir tes clients en achetant tes produits ou tes services. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. Minute. Alors je vais aller droit au but. Après avoir fait l'école de vente Bernard Tapie, mes 2 premières expériences dans la vente ont été celles de vendre des alarmes en porte-à-porte et des piscines en porte-à-porte. Et oui, j'ai commencé dans la vente en faisant du porte-à-porte et en vendant des alarmes et des piscines. Et à travers ces 2 expériences, je me suis rendu compte qu'il y a en réalité 2 axes permettant de réaliser une vente. Vous comprenez bien que pour pouvoir réussir à vendre des alarmes, il faut faire peur aux clients et que pour pouvoir réussir à vendre des piscines, il faut vendre du rêve. Et ces 2 approches sont 2 processus permettant de réaliser une vente. Mais cela n'explique pas comment fonctionne la vente et comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Et si vous souhaitez savoir pourquoi j'arrive justement au sujet de comprendre la vente, le plus simple pour vous, pour bien me connaître et bien comprendre ce que je dis, est de connaître simplement mon histoire. Dans mon livre, tout est vrai. Ce n'est pas l'histoire d'une fausse personne pour pouvoir vous expliquer des choses qui n'existent pas. Et justement, dans mon livre, si vous souhaitez comprendre le sujet de cette vidéo et de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente et donc en réalité comment vous pouvez comprendre la vente, le seul script du fonctionnement de la confiance est également bien dans mon livre. Et pour suivre l'évolution de mon parcours professionnel dans le monde des logiciels de gestion de relations clients, CRM et marketing automation, et à travers encore d'autres formations commerciales comme la formation Miller-Heiman en mode B2B, j'ai mis en place un site permettant aux personnes de tester leurs connaissances sur le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai mis ce site en ligne, que je me suis aperçu que 93% des personnes, sur plus de 2000 tests réalisés, des conférences que j'ai faites sur le sujet, mais également des formations commerciales, que 93% des personnes ne connaissaient pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente. Et à travers l'ensemble de toutes ces analyses, j'ai aussi mesuré le temps que prenaient les personnes pour pouvoir réaliser correctement ou pas ce test. Et pour la blague, je me suis même aperçu que certains experts, certains docteurs en vente sur LinkedIn ont recommencé 4 fois le test en ligne en faisant 4 fois des erreurs différentes. Et lors de mes conférences et de mes formations commerciales, je faisais également faire ce fameux test aux personnes qui étaient présentes. J'ai également pu constater physiquement ce que les analyses des données que j'avais sur les tests en ligne étaient à peu près les mêmes. Que pour pouvoir comprendre la vente et ce mécanisme, lorsque les gens passent moins de 3 minutes pour pouvoir essayer de comprendre ce mécanisme, le taux
d'échec au test de connaissance des 4 éléments est quasiment de 100%. Puisqu'encore une fois, ce mécanisme-là est simplement un mécanisme logique, naturel et humain. Et à contrario, plus vous prenez du temps pour bien comprendre comment fonctionnent les 4 éléments, comment ils s'influencent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Excusez-moi, c'est le business qui reprend. Parce qu'à prime abord, visualiser les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente peut paraître quelque chose de simple. Mais simple ne veut pas dire simpliste. Donc il faut prendre du temps pour pouvoir justement analyser et comprendre pourquoi les 4 éléments s'influencent de cette manière, pour pouvoir comprendre comment fonctionne la vente à travers le mécanisme de la confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. 10 minutes. 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est la raison pour laquelle dans ma formation commerciale Mieux Vendre de 2 heures, à la fin de la première heure, il y a un test de 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce que c'est la durée moyenne qu'il y a pour pouvoir justement augmenter le taux de compréhension du fonctionnement du mécanisme de la confiance, pour pouvoir comprendre comment cette confiance fonctionne dans la vente. Alors franchement, c'est quoi 10 minutes de ta vie pour comprendre comment fonctionne le seul et unique vrai fonctionnement du processus de la vraie confiance dans la vente? Dans ma formation, il y a un script qui est timé par rapport à la bonne compréhension, l'apprentissage, l'ancrage dans votre cerveau du bon mécanisme de la confiance dans la vente. Au départ de la découverte de ces 10 minutes, vous avez d'abord 2 minutes pour pouvoir visualiser l'ensemble des 4 courbes sur la totalité des 3 phases d'un cycle de vente. Après les 2 premières minutes, il y a un zoom pendant 2 minutes sur la première phase d'un cycle de vente, donc la phase de découverte. Après ces 2 minutes, vous allez redécouvrir pendant 2 minutes comment fonctionnent les 4 courbes dans l'ensemble d'un cycle de vente. Après ces 2 minutes, vous avez un nouveau zoom de 2 minutes sur la phase de démonstration. Et après ces 2 minutes, vous avez 1 minute pour revoir l'ensemble des 4 courbes dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et après, vous n'avez plus qu'1 minute sur la phase du closing pour bien positionner les 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, pour pouvoir obtenir la confiance d'un client et donc comprendre le mécanisme de la vente. Et le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet, pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes par rapport à la durée moyenne de ton cycle de vente? C'est quoi 10 minutes par rapport au temps que tu perds sur LinkedIn et sur YouTube à regarder des vidéos pour essayer de comprendre comment fonctionne la vente, pour ne pas perdre tes deals en utilisant le mécanisme de la défiance commerciale, en essayant de comprendre comment tu vas faire pour pouvoir mentir, tricher et manipuler pour ne pas perdre tes opportunités commerciales de vente? Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux Vendre de 2 heures, dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Après ces 10 minutes, je vous explique pendant 1 heure l'ensemble du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, pour comprendre
comment fonctionne la vente. Voilà comment vous allez pouvoir comprendre la vente en 10 minutes. 10 minutes de ton temps pour comprendre comment fonctionne la vente et comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. Cela représente quoi pour toi de pouvoir investir moins de 500 € pour suivre mon programme de formation de 2 heures mieux vendre si tu penses que tu prends un risque trop important en investissant 10 minutes de ton temps et moins de 500 € par rapport à l'ensemble du nombre d'opportunités commerciales que tu as perdues et du montant total de toutes ces opportunités commerciales. Et si à la fin des 2 heures de ma formation, vous arrivez à me justifier que le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour pouvoir contrôler la confiance que vous pouvez lui accorder pour pouvoir réussir à vendre vos produits ou vos services, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de ma formation commerciale Mieux Vendre. Maintenant, c'est à toi de savoir quel risque tu prends de pouvoir me faire confiance en investissant moins de 500 € par rapport à l'ensemble de toutes les opportunités commerciales que tu as perdues et au montant du chiffre d'affaires potentiel que tu as perdu. Je suis sûr que tu as passé plus de temps et que tu as dépensé beaucoup plus d'énergie sur toutes les opportunités que tu as perdues que sur l'ensemble des opportunités que tu as gagnées. 10 minutes de ton temps, 10 minutes de ton temps par rapport à la durée moyenne de ton cycle de vente et moins de 500 € d'investissement par rapport au pourcentage qu'il représente sur l'ensemble du montant potentiel de toutes les opportunités commerciales que tu as perdues. Mais avant de savoir si tu peux vraiment me faire confiance en investissant moins de 500 € pour comprendre comment fonctionne enfin le bon mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Oui, je comprends, je comprends. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, oui, pas de souci. Mais vous voulez que je fasse quoi maintenant pour vous? C'est-à-dire que vous voulez que je vous rappelle ou vous me recontactez? Dites-moi, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà exactement ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé un jour en raccrochant avec un prospect. Et là, croyez-moi, j'étais complètement perdu. Je ne savais plus ce qu'il se passait sur cette opportunité commerciale de vente. Et cela, malgré le fait d'avoir fait l'école de vente dans un tapis, d'avoir fait de la vente en porte-à-porte pour vendre des piscines ou des alarmes. Et j'étais justement dans la 4e société pour laquelle je travaillais pour vendre des solutions de CRM. Ce jour-là, en raccrochant avec ce prospect, j'étais à l'ouest. J'étais complètement perdu. Comme notre ami dit Marc Pennet, ils sont dans le doute. Non, il y a le déclic. Je ne savais pas si j'allais pouvoir gagner cette affaire. Je n'avais pas encore perdu cette affaire. Je ne savais pas si j'allais la perdre. Je ne savais pas pourquoi elle n'avançait pas. Je ne savais plus du tout ce qu'il se passait. Et pourtant, je pensais avoir fait un sans faute dans toute ma démarche commerciale. Je pensais avoir fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Et en raccrochant avec ce prospect, je me souviens très bien que j'ai pris ma tête entre mes mains pour regarder mon clavier qui était sur mon bureau et je ne savais pas quels commentaires et quelle information je devais rentrer dans mon CRM pour expliquer ce qu'il se passait sur cette opportunité commerciale de vente. Alors, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé d'être perdu, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir quoi dire, de ne plus avoir d'arguments pour qu'un prospect puisse vous faire confiance pour acheter votre produit ou votre solution. Et croyez-moi, quand cela vous arrive, c'est vraiment très désagréable de ne pas savoir ce qu'il se passe
sur une opportunité commerciale en ayant imaginé, en pouvant imaginer que tout ce que vous avez fait était exactement ce qu'il fallait faire pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente. Alors je ne sais pas pourquoi, machinalement, j'ai regardé vers le mur qui était à côté de mon bureau et j'ai arraché une feuille que j'avais accrochée sur ce mur depuis quelques semaines à laquelle je n'avais fait jamais attention. Et pourquoi je n'avais jamais fait attention à cette feuille que j'avais accrochée sur mon mur? Parce que justement, un commercial m'a dit « Mais Jean-Marc, tu n'as pas besoin de connaître cela. Tu fais déjà des ventes, tu te débrouilles très bien, alors tu n'as pas besoin de connaître à quoi cela sert. » Et je lui ai fait confiance. Et je lui ai fait confiance. Sur cette feuille, il y avait les 5 principes les plus importants en B2B, mais ils sont toujours valables, quels que soient les deals que vous allez avoir et leur taille. Le premier principe commercial, c'est que vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un qui ne peut pas acheter. Cela ne veut pas dire qu'il ne souhaite pas acheter. Et encore une fois, vous allez comprendre ce que cela veut dire lorsque vous aurez bien compris le mécanisme des 4 éléments les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente. Le deuxième principe est également très important. Ne cherchez surtout pas à gagner ou à signer un deal avant que cela ne soit faisable. Et là, c'est une erreur que beaucoup de commerciaux, beaucoup de vendeurs font, c'est qu'ils cherchent à gagner ou à signer une opportunité commerciale sans respecter les 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et en réalité, ils ne font qu'une chose. Ils mettent la pression sur leurs prospects pour essayer d'arracher une commande. Mais quand vous allez comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres, vous verrez et vous allez comprendre qu'il ne faut surtout pas chercher à signer ou à gagner un deal avant que cela ne soit faisable, parce que justement, vous allez utiliser le fonctionnement de la confiance et votre client va vous faire tout simplement confiance dans votre closing commercial. Le troisième point important est de savoir établir l'égalité avant de vous différencier. Encore une fois, beaucoup de vendeurs, beaucoup de commerciaux essayent tout de suite d'être le premier ou de se différencier sans comprendre qu'en réalité, peut-être que vos prospects ont déjà vu des concurrents. Et en fonction des concurrents et de la maturité dans laquelle va se trouver votre prospect dans les 3 phases d'un cycle de vente, ce qui est important, c'est d'abord de se mettre à égalité avec l'ensemble de vos concurrents par rapport aux produits et aux services que vous vendez. Et après, vous allez avoir un écart de situation à pouvoir créer pour vous différencier par rapport à la bonne phase de découverte que vous allez pouvoir réaliser justement en sachant qualifier une vraie opportunité commerciale. Et c'est ce que nous allons également voir dans ce principe et dans ce mécanisme logique, que ce qui est important est de savoir qualifier une vraie opportunité et non pas une vraie fausse opportunité commerciale. Le quatrième point, il est évident, c'est que les personnes achètent à des personnes. Mais encore une fois, ce principe-là n'est pas forcément tout le temps bien compris ou assimilé. Et beaucoup de commerciaux, beaucoup de vendeurs pensent que pour pouvoir réussir à vendre, il suffit d'utiliser l'empathie et la sympathie. Alors ce n'est pas faux, mais pourtant, vous perdez des deals en étant tout simplement parfois trop sympathique et trop empathique. Et vous allez comprendre également à travers justement le fonctionnement des 4 éléments qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients qui ne sont pas forcément ceux de l'empathie et de la sympathie. Mais encore une fois, cela participe à votre bon relationnel avec vos clients et à vos prospects. Mais cela doit être différencié de la compréhension de ce qu'est une bonne écoute pour pouvoir avoir des bons arguments. Le dernier point, et là effectivement c'est plutôt pour les personnes qui sont en mode B2B plutôt qu'en mode B2C, c'est que le pouvoir achète au pouvoir. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une démarche commerciale B2B, les commerciaux vont faire un travail auprès des chefs de projet, auprès des interlocuteurs qu'ils rencontrent dans les entreprises. Mais
en fonction de la taille du deal, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, en fonction de l'organisation de l'autre société, à un moment donné, il va falloir peut-être que vos managers, que vos patrons puissent rentrer dans le deal pour pouvoir le gagner. Et ça, c'est important lorsque vous êtes en B2B, c'est de savoir faire intervenir à différentes phases de votre cycle de vente les bonnes personnes au bon moment pour pouvoir parler aux bons interlocuteurs. Voilà les 5 principes de base que vous devez comprendre et surtout bien respecter si vous voulez avoir une démarche de qualité auprès de vos prospects et de vos clients pour qu'ils puissent vous faire confiance. Alors, il y avait également les évolutions des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est à cause justement de ne plus savoir ce que je devais faire sur cette opportunité commerciale que j'ai pris cette feuille, que je l'ai posée sur mon bureau et j'ai pris un stylo pour suivre les évolutions des 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et à ce moment-là, waouh, c'est à ce moment-là que l'on comprend exactement ce qu'il se passe dans un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre. Et j'ai donc pris mon stylo pour suivre exactement le cheminement de ces 4 courbes dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour me rendre compte qu'effectivement, lorsqu'on gagne une opportunité commerciale, les variations des 4 éléments fonctionnent toujours de la même manière dans les 3 phases d'un cycle de vente. Lorsqu'on perd une opportunité commerciale, cela veut dire qu'il y a au moins un élément qui n'est pas à sa bonne disposition dans une ou dans plusieurs des 3 phases d'un cycle de vente. Et ça, c'est assez simple à comprendre puisque dans votre mémoire, vous avez enregistré déjà toutes les opportunités que vous avez déjà gagnées et toutes celles que vous avez perdues. Donc, il suffit simplement de faire appel à votre mémoire sur n'importe quelle opportunité pour vous apercevoir qu'à chaque fois que vous avez gagné une opportunité commerciale, bien sûr, quand cette opportunité n'était pas pipée, que les 4 éléments ont fonctionné dans les 3 phases d'un cycle de vente de cette manière-là. Mais croyez-moi, ça fait un choc. Croyez-moi, ça fait un choc. Et pour un commercial ou un vendeur, de découvrir l'évolution de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, waouh! Mais l'effet qui se coule de l'effet waouh, c'est de comprendre qu'à travers les différentes formations commerciales que vous avez eues, les différentes explications que l'on a pu recevoir dans l'utilisation des différentes techniques de vente, que la bonne compréhension du schéma des 4 courbes d'évolution dans les 3 phases d'un cycle de vente va remettre en cause non seulement la manière dont vous avez l'habitude de travailler sur des opportunités commerciales, mais également votre mindset du fonctionnement de la confiance dans la vente. Alors pourquoi ce commercial ne m'avait pas montré ce schéma-là? Je ne pense pas qu'il avait fait cela d'une manière intentionnelle. Mais je venais d'arriver dans cette société-là depuis quelques mois et comme je n'avais pas encore pu réaliser une année entière, le patron de cette entreprise m'avait dit « Fais d'abord une année entière et l'année prochaine, viendra avec nous au Canada pour assister aux séminaires commerciaux. » Pourquoi il m'a dit cela? Parce que j'ai été le premier commercial recruté par cette entreprise pour commercialiser en France le logiciel Pivotal Relationship. Et comme cette entreprise était devenue le distributeur exclusif de cette solution, les autres commerciaux commercialisaient plutôt les autres solutions de cette société-là, de cette société qui était éditrice de logiciels. Donc c'est à cause du fait d'être perdu sur une opportunité commerciale que j'ai levé la tête, que j'ai pris le schéma, que je l'ai mis sur ma table pour vraiment m'apercevoir tout ce qu'il se passe dans une opportunité commerciale pour pouvoir la gagner. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette lecture et de cette compréhension du fonctionnement des 4 éléments les plus importants dans une opportunité commerciale est qu'en réalité, ce fonctionnement-là n'est pas le fonctionnement de la confiance que doit absolument essayer d'obtenir un commercial par rapport à un client. C'est juste... Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Alors... la confiance que peut avoir un client pour pouvoir acheter un produit ou un service. Et c'est pour ça que beaucoup de commerciaux et de vendeurs n'arrivent pas à comprendre ce schéma-là. Parce qu'ils réfléchissent
comme des vendeurs à la place de l'acheteur. Et il est là le problème, c'est que l'apprentissage de leur technique de vente ou la compréhension des différentes techniques de vente ne peut pas permettre à un commercial ou à un vendeur de comprendre ce fonctionnement-là s'il ne se met pas à la place d'un acheteur. Mais c'est aussi en comprenant ce schéma-là, mais c'est aussi en comprenant chaque courbe dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente que j'ai dû comprendre qu'il a fallu que je remodélise la manière dont j'allais pouvoir prospecter, négocier et conclure mes opportunités commerciales de vente. Comprendre ce fonctionnement-là, et si vous n'êtes pas prêt à le comprendre, surtout ne cherchez pas à savoir comment elle fonctionne. Mais si vous êtes prêt à comprendre comment ces 4 éléments évoluent dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, comment ils s'influencent les uns par rapport aux autres dans ces 3 phases et dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, mais j'ai surtout compris que c'était à moi, en tant que commercial, en tant que vendeur, de contrôler la confiance que je pouvais avoir en mes clients pour qu'ils puissent acheter mon logiciel, pour qu'ils puissent acheter un produit ou un service. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là que petit à petit, j'ai dû changer des habitudes, j'ai dû changer des idées reçues, j'ai dû changer ma vision de voir les choses dans la gestion d'une opportunité commerciale. Mais c'est aussi à cause de cette compréhension que j'ai pu augmenter mon taux de transformation, atteindre mes objectifs et devenir dans cette entreprise le premier commercial à la fin de l'année ayant gagné le plus d'opportunités. J'ai été le premier commercial dans cette entreprise à devenir le premier vendeur à gagner plus d'argent que mon patron. Alors si vous voulez avoir des détails sur cette anecdote, je vous conseille, mais vous faites comme vous voulez, d'acheter et de lire mon livre Vendeur de tapis. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si vous arrivez, et après avoir suivi mon programme de 2 heures mieux vendre, si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement de ces 4 éléments n'est pas le bon pour que vous puissiez gagner vos opportunités commerciales et surtout n'est pas le bon du bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Parce que jusqu'à présent, et malgré toutes les formations commerciales que j'ai suivies, et peut-être vous aussi, je n'ai jamais vu un consultant, un conférencier, une société de formation commerciale vous rembourser l'argent que vous avez pu dépenser en suivant leurs conseils. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Le déclic qui vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont intelligents. Dans quel état d'esprit vous êtes après cette élimination, après cette défaite? Des questions un peu à la con, parce que je voulais que... Dans le vestiaire, comment ça s'est passé après le match? Toujours une question à la con, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a rien à rajouter, c'est tout. Si vous devez relancer un prospect, mais que vous ne savez pas dans votre cycle de vente, mais que vous ne savez pas que vous devez lui parler dans votre relance téléphonique ou par mail d'un ou des 4 sujets les plus importants pour lui dans votre cycle de vente, pour lui des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors ne rappelez pas et ne recontactez pas un prospect si vous ne savez pas pourquoi vous le rappelez par rapport à un ou plusieurs des 4 éléments du bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous ne savez pas parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, de quel élément ou desquels éléments vous devez lui parler, alors vous lui faites perdre du temps, vous faites perdre du temps pour pouvoir les transformer en clients. Et vous perdez également beaucoup de temps sur des opportunités commerciales que vous pourriez gagner en connaissant comment fonctionne le mécanisme unique, logique et naturel des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt!